L'annonce de la directrice du programme alimentaire mondial, Cindy McCain, de suspendre temporairement les opérations humanitaires depuis la jetée construite par l'armée américaine au large de la côte de Gaza n'est que le dernier coup porté au port lancé par l'administration du président Joe Biden. Cette décision fait suite à l'attaque militaire israélienne meurtrière contre Al-Nusayra le 8 juin, au cours de laquelle 4 otages ont été libérés et 274 Palestiniens tués, selon les chiffres du ministère de la Santé de Gaza. Des centaines de personnes ont également été blessées lors de la destruction d'infrastructures civiles, notamment des entrepôts du Programme alimentaire mondial. Les organisations humanitaires internationales présentes dans la bande de Gaza réclament depuis longtemps la protection de leurs employés, alors que ces derniers effectuent des missions humanitaires. La situation humanitaire est devenue extrêmement complexe, en particulier récemment en raison de l'expansion des opérations militaires et d'autres opérations hostiles dans toute la bande de Gaza, et de l'absence de mesures de sécurité nécessaires pour que les équipes humanitaires puissent se déplacer librement et en toute sécurité. Hoda Al-Sarsak, mère de 6 enfants déplacés dans le centre de Gaza, vit dans des conditions difficiles et est incapable de fournir de la nourriture à sa famille sans l'aide donnée par les organisations humanitaires de l'ONU. Nous avons à peine de la farine pour faire du pain pour nos enfants, alors qu'en sera-t-il maintenant avec la suspension des paquets d'aide? Que devons-nous dire à nos enfants? Comment pouvons-nous prendre soin d'eux? Nous ne pouvons pas vivre avec la guerre et souffrir de la faim en même temps. Nos enfants ne comprennent pas que nous ne pouvons pas leur fournir suffisamment de nourriture et d'eau. La suspension représente un revers pour le quai exploité par l'armée américaine, dont l'objectif déclaré est de recevoir l'aide humanitaire des navires pour la livrer aux civils de Gaza. Mais de nombreux Palestiniens disent que le camion d'aide utilisé par les forces spéciales israéliennes pour s'infiltrer dans le camp de Nusayra est parti de la jetée. Il est vrai que le port est très important, mais il devrait être transformé en un véritable port pouvant accueillir un plus grand nombre de navires et de conteneurs, et ne pas être contrôlé par des Américains ou par des Israéliens. Il devrait être retiré du cercle de l'utilisation politique et militaire, car il y a des Palestiniens qui ont des doutes. Le programme alimentaire mondial a prédit la famine à Gaza et la jetée construite par les États-Unis qui a expédié 820 tonnes de nourriture dans la bande de Gaza depuis son lancement ne permet toujours pas d'assurer le niveau requis d'approvisionnement en nourriture pour les résidents. Cette situation a incité les institutions de l'ONU à demander l'ouverture du poste frontière de Gaza afin d'accroître le flux de l'aide humanitaire.